Dans l'immensité silencieuse de l'espace, une planète domine toutes les autres par sa taille et son apparence mystérieuse. Jupiter. Un monde gigantesque, enveloppé de bandes de nuages colorés, traversé par des tempêtes capables de durer pendant des siècles. Depuis la Terre, Jupiter semble presque familière. Une simple lumière brillante dans le ciel nocturne. Mais derrière cette beauté se cache un univers que nous sommes encore loin de comprendre totalement. Au milieu de son atmosphère apparaît une formation qui intrigue l'humanité depuis des générations. La Grande Tache Rouge. Une tempête immense, plus grande que certaines planètes, qui tourne sans interruption depuis des centaines d'années. Les scientifiques savent qu'il s'agit d'un phénomène atmosphérique exceptionnel. Pourtant, une question continue de fasciner ceux qui observent Jupiter. Et si cette tempête n'était pas seulement une tempête ? Depuis l'Antiquité, les civilisations ont regardé les étoiles et cherché un sens dans les mouvements du ciel. Certaines traditions anciennes imaginaient l'univers comme un système organisé, où chaque élément possédait une fonction précise. Parmi ces récits oubliés figure une ancienne interprétation liée au livre d'Enoch, un texte qui évoque des images de gardiens célestes et d'un ordre cosmique invisible. Aujourd'hui, alors que nos sondes explorent Jupiter et révèlent des phénomènes encore surprenants, une étrange comparaison apparaît entre un ancien récit et l'un des objets les plus mystérieux de notre système solaire. Simple coïncidence ? Ou une histoire beaucoup plus ancienne que nous ne l'imaginons. Pendant des milliers d'années, l'être humain a observé le ciel avec une question fondamentale. Sommes-nous simplement des spectateurs de l'univers, ou faisons-nous partie d'un ordre beaucoup plus vaste ? Bien avant l'apparition des télescopes et des sondes spatiales, les anciennes civilisations tentaient déjà de comprendre la place des astres. Pour elles, les planètes n'étaient pas seulement des objets lumineux dans le ciel. Elles représentaient parfois des forces, des symboles et des éléments d'un grand équilibre cosmique. Parmi les textes anciens qui ont traversé les siècles, le livre d'Enoch occupe une place particulière. Ce manuscrit, absent de la majorité des traditions bibliques actuelles, a longtemps intrigué les chercheurs et les passionnés d'histoire religieuse. Son contenu présente une vision du cosmos différente de celle que nous avons aujourd'hui. Le ciel y apparaît comme un système organisé, composé de différents niveaux, de mouvements précis et de fonctions attribuées aux éléments célestes. Dans certaines interprétations modernes de cette tradition, une idée attire particulièrement l'attention, celle d'un gardien placé à une frontière entre deux espaces. Un protecteur chargé de surveiller ce qui vient de l'extérieur. Ce concept est fascinant, car il ressemble étrangement à une question que la science moderne se pose également. Le système solaire possède-t-il des mécanismes naturels qui influencent ce qui atteint les mondes intérieurs ? Jupiter, avec sa masse gigantesque et son influence gravitationnelle exceptionnelle, est depuis longtemps considéré comme un acteur majeur dans la dynamique du système solaire. Mais peut-on réellement comparer un récit ancien à un phénomène astronomique ? Peut-être pas. Ou peut-être que ces anciennes histoires ne cherchaient pas à expliquer les planètes comme nous le faisons aujourd'hui, mais à exprimer une intuition profonde, que l'univers n'est pas un espace vide et désordonné, mais un ensemble complexe où chaque élément joue un rôle. Et c'est précisément cette idée qui rend la connexion entre Jupiter et les anciens récits si captivante. Car si Jupiter est un gardien, la question suivante devient inévitable. Que protège-t-il exactement ? Lorsque nous regardons Jupiter depuis la Terre, il est difficile d'imaginer l'influence réelle que cette planète exerce sur son environnement. Jupiter est un monde gigantesque. Sa masse est supérieure à celle de toutes les autres planètes du système solaire réunies. Son immense force gravitationnelle attire, dévie et modifie la trajectoire de nombreux objets qui traversent son voisinage. Pendant longtemps, les astronomes ont étudié cette influence comme un simple phénomène physique. Mais un événement observé en 1994 a profondément marqué l'histoire de l'astronomie. Cette année-là, une comète appelée Shoemaker-Levy 9 s'est fragmentée en plusieurs morceaux avant de percuter Jupiter. Pendant plusieurs jours, les télescopes du monde entier ont observé ces impacts. Des traces gigantesques sont apparues dans l'atmosphère de la planète, révélant une puissance difficile à imaginer. Ce spectacle a rappelé une réalité essentielle. Jupiter n'est pas un monde isolé. Elle interagit constamment avec les objets qui traversent sa région de l'espace. Certains chercheurs ont alors souligné un fait intéressant. Par sa taille et son emplacement, Jupiter peut influencer le parcours de nombreux corps célestes, parfois en les éloignant des planètes intérieures. C'est cette caractéristique qui a donné naissance à une image fascinante, celle de Jupiter comme un possible protecteur du système solaire. Mais il existe une différence importante entre une fonction naturelle et une intention. La science explique les mécanismes, la gravité, les orbites, les collisions et les mouvements complexes des corps célestes. Les anciennes traditions, elles, racontaient ces mêmes phénomènes avec un langage différent. Elles parlaient d'équilibre, de forces invisibles et de gardiens placés dans l'ordre du cosmos. C'est ici que la comparaison devient intrigante.
Car un ancien récit parlant d'un gardien céleste et une planète géante capable d'influencer son environnement semblent se rencontrer autour d'une même idée. Dans l'immensité de l'espace, certains éléments semblent jouer un rôle plus important que nous ne l'imaginions. Mais si Jupiter agit comme un gardien naturel, alors la prochaine question devient encore plus mystérieuse. Que se passe-t-il à l'intérieur de cette planète géante? Pendant plus de 3 siècles, un immense phénomène a tourné au cœur de l'atmosphère de Jupiter. Une forme ovale, rougeâtre, gigantesque. Une tempête si grande qu'elle pourrait engloutir la Terre. Les astronomes l'appellent simplement la Grande Tache Rouge. Pour la science moderne, cette structure est un système de tempêtes complexe, alimenté par les puissants courants atmosphériques de Jupiter. Elle représente l'un des phénomènes météorologiques les plus impressionnants jamais observés dans le système solaire. Mais il existe un détail qui attire de plus en plus l'attention. Cette tempête change. Depuis les premières observations précises réalisées au XIXe siècle, la Grande Tache Rouge a considérablement diminué en taille. Ce qui était autrefois un immense tourbillon de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres semble progressivement perdre de son ampleur. Elle ne disparaît pas soudainement. Elle rétrécit lentement, comme un symbole qui s'efface avec le temps. Et c'est précisément ce changement qui a créé une connexion fascinante avec certaines interprétations anciennes du livre d'Hénoch. Dans ces traditions, les corps célestes ne sont pas uniquement décrits comme des objets physiques. Ils apparaissent parfois comme des éléments participant à un ordre plus vaste, avec des fonctions particulières. Certains lecteurs modernes ont établi un parallèle entre la Grande Tache Rouge et l'image d'un œil céleste, un regard tourné vers l'extérieur, observant les profondeurs de l'espace. Bien sûr, la science ne considère pas cette tempête comme un véritable œil, ni comme un signe provenant d'un ancien récit. Mais l'image reste frappante. Depuis des générations, les humains regardent cette marque rouge sur Jupiter et lui donnent un sens. Elle ressemble à un regard posé sur l'univers, une fenêtre ouverte vers quelque chose que nous ne comprenons pas totalement. Et aujourd'hui, alors que cette immense tempête continue de changer, une question demeure. Sommes-nous simplement en train d'observer la fin naturelle d'un phénomène atmosphérique? Ou assistons-nous à la transformation d'un des plus grands mystères de notre système solaire? Pendant des siècles, Jupiter est resté une simple lumière dans le ciel, un point brillant que les civilisations observaient avec admiration. Mais aujourd'hui, grâce aux technologies modernes, nous avons commencé à découvrir que cette planète géante est bien plus complexe que ce que nous imaginions. En 2016, une mission spatiale a changé notre manière de comprendre Jupiter. La sonde Juno, envoyée par la NASA, a commencé à tourner autour de la planète pour étudier son atmosphère, son champ magnétique et surtout ce qui se cache sous ces immenses couches de nuages. Ce que les scientifiques ont découvert a révélé un monde différent des modèles traditionnels. Pendant longtemps, les chercheurs imaginaient Jupiter avec une structure relativement simple. Une atmosphère profonde, un immense océan d'hydrogène métallique et un noyau compact situé au centre. Mais les données recueillies par Juno ont montré une réalité beaucoup plus complexe. Le cœur de Jupiter ne ressemble pas à une petite sphère solide parfaitement séparée du reste de la planète. Il semble plutôt diffus, mélangé avec les couches qui l'entourent. Un immense mélange de matière, de pressions extrêmes et de mouvements invisibles. Pour les scientifiques, cette découverte est une opportunité unique de comprendre comment les planètes géantes se forment et évoluent. Mais pour ceux qui s'intéressent aux anciennes descriptions du cosmos, cette information a également éveillé une nouvelle curiosité. Certains ont remarqué une ressemblance symbolique entre cette structure diffuse et les anciennes images parlant d'une présence difficile à définir, quelque chose qui ne serait pas simplement enfermé dans une forme précise. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une preuve reliant un texte ancien à une réalité astronomique. Mais cette comparaison soulève une question fascinante. Pourquoi Jupiter continue-t-elle de défier nos attentes? Car plus nous l'étudions, plus cette planète révèle des caractéristiques inattendues. Elle possède une atmosphère dynamique, une chaleur interne impressionnante et une structure qui oblige les scientifiques à revoir certains modèles. Jupiter n'est pas seulement la plus grande planète du système solaire. C'est aussi l'une des plus mystérieuses. Et peut-être que le plus grand secret de Jupiter ne se trouve pas à sa surface, mais profondément caché dans son obscurité intérieure. Depuis toujours, l'humanité cherche des réponses dans le ciel. Avant même de comprendre la gravité, les orbites ou la composition des planètes, les civilisations anciennes observaient les mouvements des étoiles et tentaient d'y trouver une logique. Elles ne possédaient pas nos instruments modernes. Elles n'avaient pas de sondes spatiales, de satellites ou de télescopes capables d'observer les mondes lointains. Mais elles avaient une chose que nous possédons encore aujourd'hui, la curiosité. C'est peut-être pour cette raison que la comparaison entre Jupiter et certains récits anciens continue de fasciner autant. D'un côté, nous avons la science moderne. Elle nous montre une planète immense, gouvernée par des lois physiques, avec une atmosphère complexe,
une gravité puissante et des phénomènes naturels que nous commençons seulement à comprendre. De l'autre côté, nous avons des textes anciens qui utilisent un langage différent. Un langage fait de symboles, d'images et de visions du cosmos. Alors, comment interpréter cette rencontre entre une ancienne histoire de gardiens célestes et une planète qui semble jouer un rôle particulier dans notre système solaire? 3 possibilités existent. La première, il s'agit simplement d'une coïncidence. L'être humain a toujours cherché des connexions entre les récits anciens et les découvertes modernes. La deuxième, ces textes anciens utilisent des symboles qui expriment une compréhension profonde de la relation entre l'homme et l'univers. La troisième, certaines descriptions anciennes pourraient refléter une intuition que nous n'avons pas encore totalement comprise. Mais peut-être que la question la plus intéressante n'est pas de savoir qui a raison. Peut-être que la vraie question est: pourquoi certaines histoires traversent-elles des milliers d'années et continuent-elles de résonner lorsque nous découvrons de nouveaux mystères dans l'univers? Car parfois, les anciens ne cherchaient pas seulement à expliquer le ciel. Ils cherchaient aussi à raconter notre place dans celui-ci. Les civilisations changent. Les empires disparaissent, les langues évoluent, les connaissances se transforment. Mais certaines histoires continuent de survivre. À travers les siècles, les humains ont toujours levé les yeux vers le ciel et cherché à comprendre ce qui se trouvait au-delà de leur monde. Les anciens observaient les étoiles sans savoir exactement ce qu'elles étaient. Pourtant, ils ressentaient déjà que l'univers était immense, complexe et rempli de mystères. Le ciel n'était pas seulement un décor au-dessus de leur tête. Il était une source de questions. Dans de nombreuses cultures, les astres ont été associés à des forces, des gardiens ou des principes d'équilibre. Ces récits tentaient de donner un sens à un univers qui semblait trop vaste pour être simplement silencieux. Aujourd'hui, notre manière d'observer le cosmos est différente. Nous utilisons des télescopes puissants, des calculs précis et des missions spatiales capables d'explorer des mondes lointains. Mais malgré tous ces progrès, une sensation reste la même. Nous sommes encore face à l'inconnu. C'est peut-être pour cette raison que l'histoire de Jupiter continue de captiver autant. Elle représente une rencontre entre 2 façons de regarder l'univers. La première cherche des réponses dans les données, les mesures et les lois de la physique. La seconde cherche des réponses dans les symboles, les récits et les grandes questions existentielles. Ces 2 approches ne racontent pas forcément la même histoire. Mais elles partagent une même fascination: comprendre notre place dans un univers qui nous dépasse. Peut-être que les anciens ne connaissaient pas les détails scientifiques de Jupiter. Peut-être qu'ils ne parlaient pas d'une planète comme nous la définissons aujourd'hui. Mais leur envie de comprendre les forces invisibles qui organisent le cosmos reste étonnamment proche de la nôtre. Car après des milliers d'années, une question demeure toujours. Sommes-nous simplement en train d'observer l'univers? Ou essayons-nous encore de comprendre le message qu'il semble nous transmettre? Depuis des siècles, Jupiter continue de tourner dans le silence de l'espace. Sa grande tache rouge existe encore, même si elle change lentement avec le temps. Les scientifiques poursuivent leurs recherches pour comprendre cette immense tempête et les secrets cachés sous ces nuages. Les anciennes traditions, elles, continuent de fasciner par leurs récits de gardiens célestes et d'équilibre cosmique. Peut-être que Jupiter n'est qu'une planète géante. Ou peut-être qu'elle représente quelque chose de plus profond, notre désir éternel de comprendre l'univers. Car plus nous observons le cosmos, plus nous découvrons l'immensité de nos mystères.